Parlons des origines et de la domestication du chien. Tout d'abord, les chiens sont des mammifères. Deux hypothèses concernant leur apparition sur Terre. Les ancêtres des mammifères seraient apparus il y a 220 millions d'années ou il y a 180 millions d'années. Quant aux carnivores, ils ont commencé leur évolution et leur diversification il y a environ 50 millions d'années sur le continent nord-américain à partir des Myacidés. Une des familles de carnivores maintenant éteintes. Vous voyez ces petits animaux à l'allure de bébêtes? Mais bref, revenons à l'origine du chien. Vers 10 millions d'années avant notre ère, un des descendants du chien, qu'on appelle Canis lepophagus, apparaît. Le nom Canis lepophagus est issu du latin canis qui veut dire chien, leporem qui veut dire lièvre ou lapin, associé au suffixe phagus qui veut dire mangeur. Donc le chien mangeur de lièvre. Le Canis lepophagus est considéré comme le premier représentant du canis, c'est-à-dire comme le premier vrai canidé. Vous l'avez compris, ce n'est pas n'importe qui. Il passe d'Amérique en Asie par le détroit de Bering, puis il ira coloniser l'Europe et l'Afrique. Son évolution conduira par la suite au loup, au chacal et au coyote, qui existent à peu près tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ces trois espèces ont été considérées pendant longtemps comme des ancêtres potentiels du chien domestique. Mais aujourd'hui, les découvertes archéologiques ainsi que les études génétiques et comportementales ont définitivement confirmé que le loup est l'unique ancêtre du chien. Mais le loup sauvage n'est pas devenu un chien domestique du jour au lendemain. À l'époque préhistorique, il y a environ 100 000 ans, l'homme vit de la chasse. Il n'est pas impossible, et on peut donc imaginer que les loups se soient habitués à vivre non loin des hommes pour profiter ne serait-ce que des restes de leur nourriture. En contrepartie, l'homme bénéficie de leur vigilance et ainsi avertit des dangers bien avant qu'il ne les détecte lui-même. Par ailleurs, l'homme et les loups partagent les mêmes territoires de chasse et utilisent des techniques assez similaires de rabattage de gibier. C'est pourquoi, encore une fois, on peut imaginer que l'homme a essayé, et peu à peu réussi, à utiliser son voisin comme auxiliaire pour la chasse. Ce qui n'était qu'une collaboration au début est devenu petit à petit un processus de domestication. Celle-ci s'est étalée sur des millénaires, dont le premier stade a été sans doute l'approvisionnement de louveteaux trouvés ou capturés par l'homme, puis leur fidélisation et enfin leur reproduction au sein du groupe humain. Ainsi, il y a quelques 15 000 ans, serait né Canis familiaris, notre chien familier, première espèce animale domestiquée par l'homme. Par la suite, la domestication du loup s'est accompagnée de modifications morphologiques, comme par exemple la réduction de sa taille, l'allègement du squelette, le raccourcissement de sa face, l'accentuation du stop et la queue portée en panache, et également de modifications comportementales. On peut comparer le chien domestique à un loup bloqué à l'adolescence. Il garde des comportements juvéniles, comme l'aboiement, les gémissements, le couple au jeu, qui le rendent encore plus dépendant de l'homme.